C'est un grand privilège pour moi d'être encore ici en ce jour. Le lieu de notre office. Beaucoup de gens n'ont pas pu accéder à ce jour. Et Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir arriver à ce jour. Et pour ça, nous le remercions. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 2. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César d'Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce recensement eut lieu pendant qu'Quirinius, gouverneur de Syrie, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ veille de nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joint à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui la craignent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voici voyons ce qui est arrivé,
ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Prions. Il est vivant. Si ce jour n'était pas là, nous ne serions pas sauvés. C'est parce que tu es venu sur cette terre que tu as accepté de venir dans notre temps, que nous avons pu être sauvés. Parce qu'aucun ange, aucun archange, aucun homme, aucune créature, que ce soit dans le monde visible, aurait pu nous sauver. Mais c'est toi, Seigneur, toi seul, qui as décidé de quitter la gloire pour venir sur cette terre afin de verser ton sang. Sois béni au pour ce jour merveilleux qui est le 25 décembre. Le jour, Seigneur, que les hommes ont mis, mais toi tu n'étais pas né ce jour. Tu es le roi des rois. Merci Seigneur de bénir la parole que nous venons de lire. Que tu bénir chacun d'entre nous. Que tu me ouvres, Seigneur. Garde-moi du chemin afin que nous puissions apporter ce petit message de ce grand jour qui est le jour de Noël. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons. Nous te louons. Par le nom précieux de glorieux Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. C'est
pour ce que tous les humains sont en train de faire. Le titre de ma prédication aujourd'hui en ce jour de Noël, c'est que pensons-nous de Noël? Ou que fait-on en ce jour de plusieurs soirs? Beaucoup de gens ont veillé. D'autres ont fait des fêtes de plusieurs soirs. D'autres se sont même déplacés. Ils sont allés à Jérusalem pour aller assister à la messe. Parce qu'il y a une messe qui se fait à minuit à Jérusalem. Mais la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'on célèbre au juste? Parce que le prophète William Branham dit, vous ne pouvez pas réussir dans ce que vous faites si vous ne savez pas ce que vous faites. Quand on pose la question aujourd'hui, si on pose la question aux enfants, la plupart vont dire que Noël c'est le jour où le Père Noël passe. Pour eux c'est un jour de cadeaux. D'autres vont dire que c'est une fête juive. Pour d'autres personnes c'est la naissance d'un homme qu'on appelle Jésus. D'autres vont vous dire qu'ils ne savent même pas pourquoi ils le fêtent. Parce que depuis qu'ils sont nés, chaque 25 décembre, ils mangent, ils boivent, ils célèbrent, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de célébrer. Quand les événements que nous venons de lire dans Luc 2 se sont produits, les chefs religieux, tous les érudits de l'époque attendaient la venue de Christ. Ils savaient que le Christ allait venir. Et il le prêchait dans les temples. C'est comme nous aussi. Nous aussi nous savons que le 25 c'est cette date qui est là. Mais qu'est-ce que nous attendons pour cette date? Les religieux de l'époque s'étaient préparés. Parce que Moïse avait prédit que Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Celui qui l'écoutera sera sauvé. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Et il savait pertinemment que cet homme qui allait naître serait Dieu, serait Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et qu'il allait venir dans un seul but, sauver les hommes. Tout Israël attendait. Parce qu'ils étaient aussi dans l'esclavage d'une certaine manière. Ils attendaient parce qu'ils savaient pour eux qu'il allait les délivrer. Le prophète de Dieu dit ceci.
en cette période. Comme c'est dommage que nos pensées soient centrées sur Noël. Et il dit que c'est dommage que nous ayons un titre qu'on appelle Père Noël. C'est un mythe appelé Père Noël. Au milieu du véritable Noël. Beaucoup de petits enfants de ce pays aujourd'hui ne connaissent plus rien de la signification de Noël. Si ce n'est un traîneau rempli de jouets, et des rêves mystiques bondissant sur les maisons, et ils n'apprennent plus tard la vérité sur ce mythe. Cela gâche même leur foi. Lorsqu'ils arrivent à connaître la véritable histoire de Noël, comme quoi ça n'a rien à voir avec les reines et les cadeaux et un homme fumant une pipe. Nous avons, nous chrétiens, le devoir de dire la vérité aux enfants. Parce que si nous ne leur disons pas la vérité, nous devons détruire leur foi. Parce que la naissance de Jésus en ce jour, si Jésus n'était pas venu, on ne serait pas sauvé. C'est ça la signification réelle que nous devons apprendre aux enfants, que nous devons aussi apprendre à certains adultes, afin qu'ils apprennent à honorer ce jour correct. Parce que si vous allez partout, hier soir, il y a une église quelque part ici. Je les entends, ils ont fait une veillée. Mais est-ce qu'il est dit de veiller pour Noël? Qu'est-ce que nous sommes en train de fêter? Nous devons savoir que le jour de Noël, c'est la naissance de notre adorable Seigneur Jésus. C'est le jour où le Dieu Tout-Puissant, Christ, le Logos, tel que nous l'avons vu, a décidé de venir dans une chair d'un homme pour mourir pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Ce n'est pas un jour où nous devons être là comme la tradition le veut, en train de donner des cadeaux, de recevoir des cadeaux. C'est bien, on peut faire des cadeaux. Mais il y a un cadeau au-delà de tous les cadeaux que Dieu donne à l'humanité, qui est le cadeau de lui-même dans le corps d'un enfant, afin de pouvoir nous sauver. Parce que Noël, à l'origine, c'est une fête des catholiques.
Ça ne se fêtait pas. Ce sont eux qui ont commencé à fêter ça. Parce que le Seigneur, il n'est pas né au mois de décembre. Il est né au mois d'avril. Si nous lisons ce que nous venons de lire dans Luc 2, nous sommes en train de voir qu'il est dit qu'il y avait des bergers qui passaient dans la veillée dans le champ pour garder les troupeaux. En hiver, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que de la neige. En hiver, vous ne pouvez pas vous permettre d'être tel que nous sommes ici. Il fait un froid terrible. Donc déjà la nature est en train de nous enseigner que Jésus n'était pas né au mois de décembre. En fait, il est né au mois d'avril qui est le printemps. Le printemps, c'est anglais. Et c'est là qu'il y a de l'herbe. Où les gens peuvent passer leur temps dehors. Qu'est-ce que nous célébrons à Noël? Parce qu'il est très très important de comprendre ça pour que nous ayons une bonne compréhension de la fête de Noël. Je me souviens, quand j'étais encore catholique, le temps de Noël, je jeûnais. Et je venais à la messe de minuit. Vraiment là, avec toute la sérénité, en train de manger la communion à minuit. Et j'étais sûr que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je n'avais jamais compris la signification de Noël. Parce que la seule chose que nous présentait, c'était une crèche avec une statue d'une femme appelée la Vierge, avec un petit bébé, avec des agneaux. Et les gens allaient déposer des fleurs. C'était la chose que nous présentions. Mais Jésus est venu il y a 2000 ans. Est-ce qu'aujourd'hui devrons-nous continuer à considérer Jésus comme celui qui est dans cette crèche-là? Quelle est la chose que nous devons faire aujourd'hui pour pouvoir célébrer cette chose, ce jour, avec droiture et avec bénéfice? Sinon, nous allons manger, nous allons boire et nous allons rester dans le même état. Parce que chaque Noël qui passe doit nous faire comprendre dans quel état spirituel nous sommes. Chaque Noël, on ne peut pas venir par tradition faire tout ce que l'on fait. Parce que Noël, il ne s'agit pas d'un bébé dans la crèche, ni de Père Noël. Partout, c'est plein
des images d'un homme avec un chapeau, avec une grosse barbe. On a mis ça dans nos maisons. Ça, on a mis ça dans les maisons. Mais est-ce qu'on connaît au moins la personne qu'on a mis là? Nous chrétiens, nous avons le visage de quelqu'un qu'on ne connaît pas comme étant le symbole de la naissance du Dieu tout-puissant. Nous avons fait ça. On a mis ça dans les maisons. Même moi aussi, des erreurs comme ça, nous en avons fait. Et des fois, on continue encore à la faire. Alors que Noël devait être pour nous l'adoration du Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. C'est de ça que ça devait être. Mais aujourd'hui, pas de place pour Dieu. Les gens disent aux alentours qu'ils appartiennent à Christ. Que leur église appartient à Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui le matin, les gens ont ouvert les cadeaux pour voir qu'est-ce qui m'a été offert. Qu'est-ce qu'on a donné à papa? Qu'est-ce qu'on a donné à maman? Les gens, c'est ça que les gens ont fait. On a pris un arbre de Noël. On a pris une grande caisse de bière. Mais il n'y a pas de place pour celui qui est né ce jour. Parce que celui qui est né ce jour-là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de place pour lui. La seule place que nous avons prise, c'est des cadeaux. On s'est décarcassé pour acheter un petit poulet pour manger. Partout je suis passé ce matin, les gens sont en train de préparer. Est-ce que si tu ne prépares pas, Jésus ne serait pas venu? Dans beaucoup de foyers, il y a eu des problèmes parce que les enfants devaient s'habiller. Parce que c'est Noël. Les gens se sont décarcassés. Pas une seule place pour Jésus. Vous fêtez comme quelqu'un. Vous fêtez quelqu'un sans cette personne. C'est comme on fait un anniversaire. Les gens mangent le gâteau sans que toi-même, le propriétaire de l'anniversaire, que toi là. Ils sont là en train de manger, de se réjouir à ta place. Noël doit avoir une autre signification. Mes chers frères et sœurs, parce que à chaque Noël que nous sommes en train de fêter, nous nous rapprochons davantage de l'enlèvement. Chaque Noël, nous grandissons. Chaque Noël, nous sommes proches de la mort. Chaque Noël, nous avançons vers l'enlèvement. Mais chaque Noël et chaque bonne année, nous continuons à manger le poulet. Mais depuis qu'on a commencé à manger, je crois que si les poulets devaient parler, on aurait tout un conteneur. Mais qu'est-ce que nous avons de cette journée? Pas de place pour Jésus. Hier, au lieu d'aller dans les églises, prier, les bars étaient pleins. Même aujourd'hui, cet après-midi, les bars seront encore pleins. Les gens
en train de célébrer Jésus. Il célèbre Jésus sans Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont dépensé de l'argent parce qu'ils voulaient avoir un sapin de Noël. Ils ont acheté des sapins. Ils ont mis dans les maisons. Ils ont décoré. C'est très bien. Mais le problème, comme dit le prophèt, ce que vous vous êtes occupé, plus de l'arbre de Noël que Jésus lui-même. Amen. Or, dans ce que nous sommes en train de faire, nous devons apprendre à comprendre quel est le message que Dieu veut nous transmettre avec le jour de Noël. Parce que là où nous avons lu, les gens là, les rois, les souverains sacrificateurs, tous ceux qui étaient là, ils attendaient le Christ. Mais quand le Christ est venu, ils étaient incapables de reconnaître les signes du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient les choses selon leur compréhension. Vous êtes là en train d'attendre Noël. Mais vous attendez Noël selon votre compréhension. Et votre compréhension, c'est les cadeaux, c'est la bouffe, c'est la fête, c'est les habits. C'est ça, le Noël pour la plupart des gens. D'autres sont même allés s'endetter pour Noël. Alors que ce n'est pas ça. La chose de l'époque, dans l'histoire que nous venons de lire dans Luc 2, ça a échappé aux gens qui étaient l'enseignement. Mais les anges se sont déplacés vers des bergers pour leur parler de la naissance du Tout-Puissant. Alors que toute la contrée attendait. Mais pourquoi Dieu ne s'est adressé qu'à ces bergers? Pourquoi aujourd'hui Dieu ne vous parle qu'à vous? Il y a d'autres personnes qui sont là. Peut-être qu'ils mourront. Ils ne comprendront jamais. Noël, c'est quoi? Ils vont à chaque fois qu'il y aura Noël en train d'idolâtrer un homme blanc avec un chapeau rouge. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Jésus est à la crèche. Ce n'est pas la place de Jésus. Parce qu'il y a 2000 ans, ce Jésus-là était venu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Noël doit signifier pour vous? Qu'est-ce que Noël doit signifier pour moi? Parce qu'aujourd'hui, le prophète de Dieu dit, si le Saint-Esprit demeure en vous, le Christ n'y est né. Il y a 1900 ans, est venu vers l'humanité, il n'est point resté dans la crèche. Donc Jésus
doit quitter la crèche. Est-ce qu'on se comprend? Il doit venir habiter dans vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où chacun d'entre nous doit célébrer et dire, est-ce que Christ est dans mon cœur? C'est ça la vraie Noël. Christ est dans vos cœurs. Si Christ n'est pas dans vos cœurs, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du prosélytisme. Parce que vous devez avoir Jésus dans vos cœurs. Aujourd'hui, la vraie Noël, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. À partir de ce moment-là, vous aussi, quand vous serez là, vous allez célébrer Noël. Vous allez dire, je suis heureux. Dieu a été né dans mon cœur. Parce que ce jour-là, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là, Christ est venu habiter dans ma vie. C'est ça le vrai Noël. Parce que beaucoup de choses ne sont plus ce qu'elles devaient être. Le prophète de Dieu dit à la divinité de Jésus, excusez-moi, je ne lis pas souvent les titres. Élevez-le jusqu'au fond de votre cœur. Enfermez-le dans votre cœur. Ça, c'est la prière que le prophète est en train de donner aux gens qui ont considéré Jésus comme étant un bébé dans la crèche. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, Seigneur Jésus, j'ai été un peu indifférent à partir de ce jour de Noël. Je réalise que tu es maintenant. Autrefois, je t'adorais comme un petit bébé dans une crèche. Je te considérais jadis comme un tout petit gamin d'il y a 1900 ans. Et je me disais, oh, si j'avais pu continuer à adorer Jésus en ce jour d'aujourd'hui comme un tout petit enfant dans une crèche. Ça s'arrête là. Mais Jésus veut être dans vos cœurs afin de changer les choses de votre vie. Le prophète continue. Dit ceci. Il dit aujourd'hui, il se procure des laissez-passer. Vous montez à la crèche à l'endroit où il est les mêmes à la mangeoire. Aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dépensé de l'argent. Même moi, j'avais des fois ça en tête. J'avais des fois ça en tête.
Pour dire, je dois aller à Jérusalem. Je vais aller dormir dans le tombeau de Jésus. Je veux aller là où Jésus a été baptisé. Moi aussi, on me baptise. D'autres sont même en train de payer aussi les billets. Comme dit le prophète. Pour aller à la crèche au mangeoire là où il est né. Il ne s'agit pas de là où il naquit. Il s'agit d'ici où il est né. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Et sa présence vivante vit en nous. L'être qui a créé le monde, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé l'homme. Et juste dans chaque individu qui a reçu le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est cela la chose. C'est cela le secret. Recevez le Saint-Esprit. Il est en vous. Il est l'espérance de la gloire. Amen. Tout homme et toute femme qui va à l'église. Je pensais en entendant les carillons et les cloches des cathédrales. Les gens vont à l'église et se préparent. Les femmes achètent leur chapeau de Pâques. À quoi tout cela mène-t-il? Comment un lapin peut-il avoir quelque chose de commun avec la résurrection? Comment un sapin de Noël peut-il avoir quelque chose de commun avec la naissance de Christ? C'est du paganisme. Nous sommes sortis du chemin quelque part. Mais un homme réellement né de nouveau comprendra qu'il y a une vie en vous. Et je dis que c'est faux. Nous ne percevons pas le message essentiel de Noël. C'est pour cela que nous demeurons ce que nous sommes. Parce que Noël devait nous amener à des interpellations. Est-ce que j'ai Jésus en moi? Est-ce qu'il est né en moi? Est-ce que j'ai le baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est le jour où Dieu est descendu et il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Si ce jour-là n'a pour toi que la signification des cadeaux et de manger et de boire, alors là tu n'as rien compris. Parce que même la chrétienté que tu es en train de professer, elle n'a aucun sens pour toi. Parce que c'est le jour où Dieu est venu. C'est le jour où vous avez pouvoir dire que en fait j'ai l'espoir d'être sauvé. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas d'espoir. Il fallait que l'agneau parfait vienne. Mais il est venu. Et qu'est-ce que tu fais de cette commémoration?
Parce que la plupart des gens n'ont pas reconnu Jésus à cette époque. Quand il est venu. Il en est de même aujourd'hui. Les gens ne reconnaissent pas que c'est pour eux le temps d'être baptisés du Saint-Esprit. Parce que nous sommes à la veille de l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, pas d'enlèvement. Mais le Saint-Esprit, mais c'est ça votre Noël. Christ en vous naît dans votre âme. C'est la garantie de l'enlèvement. Beaucoup de choses se font aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui je ne serai pas là. Parce que mon souci, c'est que chacun aille méditer sur Noël et ses quoi. Qu'est-ce que Noël doit m'apporter? Noël doit vous apporter le baptême du Saint-Esprit. Parce que Noël devait être l'instant pour chaque personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit de se souvenir que Christ veut naître dans son cœur. Afin qu'il puisse régner. Et à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, de savoir que ce jour, le Dieu Tout-Puissant est descendu. Il a pris chair afin de lui donner une occasion d'être sauvé. Donc c'est à lui de choisir. Il n'a pas encore reçu Jésus. Mais Dieu lui a fait la grâce. Il arrive au jour de Noël. Le jour où Dieu est né. Le jour où il a pris la chair. Mais il n'a pris la chair que pour sauver l'homme. Si vous ne vous répentez pas pour demander à Dieu de vous sauver, mais pourquoi fêtez-vous Noël? Parce que Dieu est venu uniquement dans le but de vous sauver. Il n'est pas venu dans le but de faire autre chose. Mais vous, quelle est la signification que vous donnez à Noël? Parce qu'aujourd'hui c'est un jour mémorable pour celui qui n'a jamais reçu Jésus. C'est le jour où il doit comprendre que c'est le jour où Dieu a dit: mon fils, je te donne la fille. Le prophète de Dieu. Vous aimez-vous les uns les autres? Il dit: retournez-vous et serez-vous là. Comme ça, c'est un pays. Dites que Dieu vous bénisse. Que Christ soit avec vous. Au lieu de joyeux Noël. Est-ce qu'on se comprend? Le prophète de Dieu, William Branham, dit: au lieu de dire aux gens joyeux Noël, dites aux gens que Dieu vous bénisse. Que Christ soit avec vous. Parce que tant que Christ n'est pas en toi, Noël n'a aucune signification pour toi. Aucune. Il continue.
Que Christ soit avec vous. Pendant que vous vous retournez. Mais maintenant, ne quittez pas encore. Retournez-vous simplement. Dites que Christ soit avec vous. Retourne-toi, dis à ton voisin. Que Christ soit avec vous. Amen. Dites à votre voisin. Que Christ soit avec toi. Que Dieu te bénisse. C'est ça que vous devez dire. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir le véritable esprit de Noël. Alors qu'aujourd'hui, les cérémonies païennes, les arbres de Noël sont adorés. Les histoires fictives d'un homme appelé Père Noël et la belle de Pâques, les différents modes que le monde commercial utilise pour faire des bénéfices. Puisse cela être mis de côté et que Dieu nous fasse entrer en Christ. Amen. Je ne dis pas ne donnez pas des cadeaux à vos enfants. Non. Le prophète William Branham donnait des cadeaux à ses enfants. Lui-même, on lui donnait aussi des cadeaux. L'église lui a même acheté un costume en termes comme cadeau de Noël. Je ne dis pas ça. Mais je dis, comprenez la signification de Noël. Ce ne sont pas des cadeaux. Noël. Ce ne sont pas des cadeaux. Noël. C'est Christ. Parce que celui qui est né il y a 1900 ans doit être dans vos cœurs pour que Noël ait une signification. Le prophète de Dieu. C'est le plus grand cadeau dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Qui n'ait jamais été offert. Bien sûr, vous donnez à vos amis des cadeaux de Noël. C'est bien. Cela est ainsi. Mes frères, il y a un cadeau qui vous est offert ce soir. Aucune somme d'argent ne peut acheter. C'est un cadeau gratuit qui vient de Dieu. Son fils unique. Vous devez considérer Noël un cadeau que Dieu vous donne. Il vous donne Jésus comme cadeau. Mais comme ce Jésus n'est pas physique, parce qu'il est retourné au ciel, le Saint-Esprit qui est Christ lui-même et c'est à chacun de nous de désirer le baptême du Saint-Esprit afin que Christ entre dans son cœur. Voudriez-vous le recevoir comme votre guide personnel, comme votre sauveur personnel, comme votre Dieu, comme votre rédempteur, comme votre roi? Il guérit le corps et l'âme. Il occupe la chambre de votre roi. Si vous êtes en proie à la peur et au laissez tout simplement passer cela. Que lui soit le roi. Laissez-le entrer et prendre le contrôle.
Que lui soit Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne. Être Seigneur, c'est régner. Vous dites, je crois. Je lui ai ouvert mon cœur il y a des années. Mais est-il devenu votre Seigneur? Ayant le plein contrôle pour contrôler vos émotions, votre foi et tout. Quand vous lisez la Bible, chacune de ces paroles est vraie. Quand la paix, quand les troubles surviennent, vous avez la paix dans votre cœur. Vous savez que si la bombe atomique faisait voler ce monde en éclat ce soir, seriez-vous recueillis auprès de Jésus dans la gloire avant que le sang ne retombe sur cette terre? Avez-vous cette consolation? Si vous ne l'avez pas et que vous l'aimerez la voir, voulez-vous très vite et en silence lever la main? Qui veut avoir cela? Cette paix-là, cette consolation, qui lève la main. Qui veut avoir Christ dans sa vie? Qui lève la main? Même moi je lève la main. Nous allons répéter ce que le prophète de Dieu nous a dit. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Maintenant, je veux être uni à toi. En tant que l'un de tes enfants dans le royaume de Dieu. Ce sont là mes motifs, mon objectif. Tu connais tout à mon sujet. Crois-moi, Seigneur, tel que je suis, que je sois à toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Chacun va élever la voix. On va supplier Dieu. Pour lui demander qu'il lui ouvre son cœur afin que Jésus puisse entrer. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous. Qui aimerait donner sa vie à Jésus? Celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui lève la main là où il est. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Jésus a choisi de te faire comprendre qu'il est arrivé sur la terre afin que tu puisses avoir la vie. Qui aimerait donner sa vie à Jésus? Il lève la main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Venez ici devant. Ces enfants sont une condamnation pour tous les êtres. Viens ici, mon frère. Viens ici, mon frère. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Sois celui qui nous conduit à partir d'aujourd'hui. Nous croyons que tu es Dieu. Nous
Tu as pris corps afin de nous sauver. Seigneur Jésus, né dans nos cœurs, prends place dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Nous nous remettons à toi. Nous te confions notre vie pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Restez là, nous. Bien-aimé Père Céleste. Seigneur Jésus. Nous demandons grâce, Père. Parce que ces enfants ont reconnu aujourd'hui c'est le jour où tu dois naître dans leur cœur. Toi, tu es le souverain sacrificateur de notre confession. C'est pour cela, Père, aujourd'hui, descends dans leur âme, prends place dans leur vie, afin que, Seigneur, que le Noël qui viendra, qu'il puisse dire que Jésus était né dans mon cœur le 25 décembre 2019. Remplis de paix, baptise-les du Saint-Esprit, afin que Seigneur, tu disais que Seigneur est maître de leur vie. Oh Jésus, je les confie entre tes mains. Sois avec eux, garde-les au bon Dieu. Honore leur foi, Seigneur. Conduis-les en toutes choses, afin que ta gloire soit manifeste. Nous te remercions, Père. Et je te loue car tu es Dieu. Amen. 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 Vous allez ordonner encore sachez que ces enfants seront debout devant Dieu. Vous posez la question. Ce jour-là où nous nous avons accepté Christ, il prenne place dans nos vies. Où étiez-vous? Étiez assis, priant, regardant, et ne sachant pas que c'était votre chose. Alléluia. Amen. Que chacun prie. Que chacun prie. Hey!